Bien, bonjour, bienvenue sur l'Arbrique Auto. Bonjour à toi qui nous a ramené cette Miata. Oui, bonjour. Donc du coup voilà, c'est ta voiture du coup. Tu peux nous la présenter sur les différents points. Depuis combien de temps déjà tu l'as cette voiture? Eh bien, je l'ai depuis août de l'année dernière, donc bientôt un an. Ok. Donc petite Mazda MX-5 NA, ou Miata si vous préférez. Les deux appellations marchent. Ouais, voilà. De 1997, du coup, celle-là. Ok. C'est une phase 2 parce qu'il y a des phases 1 aussi, il n'y a pas grand-chose qui change, mais c'est une phase 2. Bon, déjà, voilà, c'est une voiture un peu emblématique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent via des films, notamment Cars, la petite voiture rouge qui supporte Flash. C'est vrai qu'on a toujours des fois des apparitions de véhicules comme ça, que ce soit dans les animés ou même dans des films des fois. Et du coup, voilà, c'est une voiture un peu emblématique, je trouve, qu'on voit, qui est mignonne à voir, qui a une jolie forme, notamment avec ses feux qui ressortent. Je pense que c'était un peu, on va dire, l'emblème de ces années-là, comme tu l'as expliqué juste avant par rapport à l'année. C'est ça, dans les années 90. Il y avait pas mal de voitures, je pense notamment, après des plus gros véhicules, mais tout ce qui était les F40 ou même chez Lamborghini, chez BM, tout le monde est passé un peu par là. Bon, ça s'est perdu, ça a évolué, mais c'était rigolo quand même. Et c'est vrai que c'est toujours agréable à voir. À conduire aussi. J'imagine. Du coup, c'est que tu as quoi comme moteur dessus sur celle-là? J'ai un 1,6 litre, ça fait que 90 chevaux. Parce qu'il y a les 115, les 130, tout ça. Mais la mienne fait que 90. Okay. Mais vu qu'elle pèse moins d'une tonne... Oui, j'avais vu ça, oui, tout à fait. Ouais. Franchement, 90 chevaux, on les sent pas. Rigolo. Auparavant, j'avais déjà des voitures qui faisaient 90 chevaux. Ça n'a rien à voir. Elle pousse bien, enfin, si on la pousse dans les rapports... elle marche pour ce que c'est, franchement. Ouais, j'imagine. J'avais vu que je crois, il y avait une version en 1,8 apparemment. Oui. Il y a eu des versions. Alors, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, par contre. Ouais, je pense que c'était un modèle un peu plus rare. Ouais, j'en connais pas, moi, mais par contre, ça doit bien marcher aussi. Oui, ça doit être très rigolo, c'est sûr. Et donc aussi, sur ces véhicules-là, on va dire, on a eu un peu des concurrentes, on va dire ça comme ça. Il y a eu pas mal de petites voitures qui sont sorties aussi dans ces moments-là. Je pense notamment chez BM aussi, la Z, où il y a pas mal de voitures un peu sympathiques, on va dire, dans ces années-là. Mais c'est vrai que oui, on va dire, ton rapport poids-puissance est sympathique. Ah ouais. En plus, voilà, c'est des cabriolets, donc je pense que là, avec le temps qu'il fait, tu peux en profiter aussi. Petit bord de mer, Exactement. C'est très sympa. C'est vrai que c'est sympathique, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené, on va dire, à choisir cette voiture Et parce que ça m'est venu comme ça, un jour sur un rasso, je n'ai vu une. J'ai adoré la face avant. Et là, j'ai fait, il me faut absolument ça. J'ai commencé à chercher, très cher pour ce que c'est, parce que 90 chevaux, c'est assez cher. Il n'y en a pas énormément, sans rouille en plus, parce que il y en a beaucoup où il y a de la rouille. C'est pas mal le sujet sur les voitures comme ça, ou même sur les japonaises. C'est surtout des éléments à regarder avant de les acheter, parce que au niveau des passages de roues, des bas de caisse et ça, c'est vraiment que ça peut être... Ça peut vite chiffrer après si elles sont déjà attaquées par la rouille. Ah tout à fait. Ça peut être assez embêtant. Donc j'ai regardé, puis à force de regarder, j'en ai trouvé beaucoup. J'en ai trouvé une, mais à côté de chez moi, 5 minutes, mais beaucoup trop cher. Mais tout était impeccable, mais beaucoup trop cher. Et puis je suis tombée sur celle-ci. J'ai dit allez, je vais la voir, j'ai été l'acheter. Puis forcément aussi la cote monte aussi sur les voitures. C'est des voitures qui sont quand même pas mal. Bon, en général, maintenant, il y a la côté montante, on va dire plus ou moins pour toutes les voitures, mais c'est vrai que les voitures un peu atypiques, des voitures comme ça, aussi parce que je pense aussi qu'ils s'en servent aussi. Il y en a pas mal qui s'en servent pour faire de la course avec aussi. On voit pas mal. Oui. Des courses de Miata, c'est très rigolo à voir, j'en ai déjà vu en vrai, c'est très rigolo. Et après voilà, forcément on dit que ça commence à être prisé un peu par tout ce qui est les courses, un peu tous les domaines. Ça réduit aussi les voitures sur route et ça fait monter aussi la cote. Puis mine de rien, il y en a de plus en plus, donc le prix augmente aussi. C'est ça, ça joue aussi, ouais. Et je crois que la cote, là, qu'on ne doit pas être loin des 10 000, je pense, là, à mon avis. Ouais, pour des Miata, parce qu'après, il y a des NB, les plus récentes. Et là, c'est un peu plus abordable, mais celle-ci, ça monte quand même beaucoup plus, Ouais, je pense. Puis d'origine, le mieux, c'est de trouver d'origine et après de se la préparer. Oui, tout à fait. Oui, comme ça, au moins, tu vis, on va dire, avec l'évolution. C'est ça. C'est toi qui l'as fait, voilà, c'est ça.
Je trouve que c'est important. Ouais, moi aussi. Bon, mais du coup, nous voilà, partie on va dire, latérale. Donc là, bon, on se rend mieux compte du petit cabriolet qu'elle est. C'est rétro aussi qui sont vachement. Ouais, très sympa. Par contre, avec ils sont le vent, un peu plus loin normalement sur le. Ouais, mais avec le vent, il bouge quand même beaucoup. Ah ouais. C'est un peu chiant. Mais sinon, ça va. Tombe pas. C'est ça. Non, oui, c'est vrai. Mais t'as envoyé tes clignotants noirs, c'est toi qui as mis. Ouais, ça j'ai changé. Ça fait une petite bande LED là, comme ça, quand je mets mes clignotants. Je trouvais ça plus sympa. Ouais, pourquoi pas. Les jantes pas d'origine. Bon, ça va bien avec la voiture, je trouve. Ouais, ça rend bien. Après, ça c'est l'ancien propriétaire du coup qui les avait mises. Bon, elles sont pas dans un très très bon état, mais après ça, je vais changer. Ok. Mais pour l'instant, du coup, ça fait l'affaire. Ok, oui. Ça va bien avec le look, quoi, on va dire, donc c'est pas choquant. Oui, non, mais c'est sûr, ça rend bien. Ouais, du coup, comme on disait, par rapport aux éléments des points de roue, surtout notamment aux ailes et aux bas de caisse, sur celle-là, je pense, qui sont pas mal prisés. Je pense, parce que souvent, tu vois, on voit, ça peut être souvent des fois avec ça aussi, tout ce qui est des éléments comme ça, on peut avoir, je sais que sur les Honda Civic, elles avaient ce qui s'appelle un peu d'espèce de pare-boue en plastique, et en fait l'eau stagne dedans et en fait ça vient de se créer de la rouille dans les ailes, et après ça peut être embêtant, ou même des fois au niveau des bas de caisse, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais ça prend vachement l'humidité. Sous les sièges aussi, enfin un peu partout. Au niveau ouais. C'est pour ça, des fois jeter un coup d'œil dessous avant de l'acheter, ça peut être une bonne idée. Oui. Pour pas avoir de surprise, parce que des fois on n'a pas que des personnes bien intentionnées ou quoi qui vendent des voitures, et malheureusement. Non, moi à peine acheté, elle est montée au pont. Il n'y en avait pas, bon après dehors, donc il y en a peut-être un petit peu, faut que je re-regarde. Bon, ça fait qu'1 an, donc bon. Oui, tout à fait, ouais. Mais oui, c'est vrai que ce pas mal de voitures, c'est les points à regarder, on va dire, importants. Bon, du coup, après, ça va, niveau... parce que là, je voyais ton coffre, t'as un peu de place quand même dedans? Ouais, j'ai un petit peu de place. Bon, faut pas faire des grosses courses, mais... Ouais, mais quand tu pars des fois à la plage ou quoi, ce que tu parlais tout à l'heure. Oui, la petite serviette et puis c'est bon. Ouais, c'est ça va très bien. Ouais, c'est ça que je trouvais rigolo, c'est que tu as un autre feu en bas. Oui, qui est pas centré. Oui, je sais pas si tu arrives à voir, mais vrai, quand on regarde vite fait, on voit légèrement un peu décalé sur la gauche. Ouais. Et ça, c'est sur toutes les Miata. Ok. J'ai déjà du coup demandé, parce que pour moi, quand j'ai vu que c'était pas centré, ça m'a... j'ai fait, il y a un problème là. C'est pas droit. Ouais. Et en fait, non, elles sont toutes comme ça. Donc après, sinon, faut tout enlever, c'est bon. Ouais, après, t'as déjà une découpe aussi qui est déjà fait autour. Ouais. Donc après, si tu redécales, tu vas avoir, on va dire, un peu un trou. Il y aura un petit trou, quoi. Ou alors, il faut tout enlever, en reprendre un et refaire une découpe. Enfin, il y a du travail, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais oui, ça y aura un look. Un peu les feux, ils sont d'origine, tes feux arrière, ouais. Ouais, normalement, ouais. Cet aspect un peu, on va dire, fumé un peu dessus. Ouais. Et encore, il y en a qui sont beaucoup plus fumés, mais ceux-là, ils restent, ouais. Non, ça va. Et du coup, ce qui est niveau consommation et ça, ça reste à peu près ça va, vu qu'il n'y a rien dedans, on ne peut pas vraiment savoir, il faut faire des calculs. Alors moi, je suis très mauvaise en calcul, donc je l'ai pas fait. Et bon, après, je tape dedans, donc... Oui, souvent à la station essence, quoi. Ouais, ça joue aussi, ouais. Ça joue pas mal. Après, non, ça va, c'est quand même... ça reste raisonnable aussi. Oh, oui, ça va. Hop là. Ouais. À l'ancienne. Ouais, du coup, on retrouve un peu les éléments... c'est ça. Simples, bon, au final. Ça a été changé. Okay. Pas d'origine, mais j'ai d'origine. Le poste radio, c'est pareil, ça a été changé. Ok. Basique, hein, et puis après... après c'est simple, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça qui est... Après, il y a des petits trucs qui changent. Ici, c'est pour les fenêtres, par exemple. C'est vrai que c'est pas dans toutes les voitures que c'est ici. Ouais. Ici, je sais pas si tu vas arriver à voir, mais... Ça verra un peu mieux après. Ouais, mais là, c'est pour ma trappe à essence, c'est pareil. Ok, ok. Ah oui, d'accord, ok. Et il y en a qui peuvent ouvrir le coffre aussi par là. Ok. C'est un petit truc aussi non, sympa. Bon, après, c'est comme souvent un peu mal dans les anciennes, en fait, t'as juste ce qu'il faut et... sans plus, et ça va très bien. Hein. C'est ça. Le strict minimum et on peut s'éclater. C'est ça, ouais, je pensais exactement. Et au niveau du kilométrage, du coup, t'étais à combien là? Là, je suis à 102 000. Ouais, ça va, ouais. Par rapport à l'année de ça, ouais, ça va. Ouais. C'est plutôt... c'est une bonne affaire. Ouais, c'est ça.
j'aime bien la vue, c'est ça, c'est avec les feux devant là. C'est magnifique. Je trouve ça très rigolo. Et en plus, il y a le petit bouton là, si tu peux appuyer. Ah oui. Ouais, ça te les fait jouer. Ouais, et ça, c'est le petit truc en plus, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est que même si on est grand, on a quand même de la place dedans. Et c'est vrai que ça paraît pas comme ça. Parce que quand on voit la voiture, on se dit, ouais, elle est vachement petite, c'est ça. C'est vrai. Bon, après, il faut pas avoir de problème de dos. Ouais. Alors, moi, je sais que j'ai quelques soucis de dos, mais ça va. Mais par moment, quand j'ai mal au dos, du coup, c'est un peu la galère. Ouais, c'est un peu ferme. Ouais. Ouais. Bon, après, ça va, il y a pire. Ouais, ça a l'air d'être. Ça a l'air maniable et joueur. Ah ouais. Elle part beaucoup, donc à faire gaffe. Ouais, tout à fait. Sur route mouillée, c'est le pire, je crois. Bon, bah écoute, bien, merci de nous avoir ramené et de nous avoir présenté aussi, on va dire en même temps, ta voiture. Et ben de rien. On n'hésitera pas à repartager tes réseaux, parce que je sais que tu as un Insta. Ouais, il est noir, on le voit pas trop, c'est que pour les intéressés. Voilà, non, il sera quand même affiché, on l'aura en grand plan pour ceux qui sont intéressés. Alors voilà, comme ça, s'ils veulent te contacter, ou des fois, comme on dit souvent, s'ils ont besoin d'informations sur la voiture, des fois ça peut permettre des échanges ou quoi, des renseignements, des échanges. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aller la suivre, à nous suivre aussi sur les réseaux. Et puis on vous dit dans une prochaine vidéo. Merci à tous.